Je prends ici Genèse chapitre 30. Dans Genèse chapitre 30, au verset... on peut même prendre à partir du verset 20 pour la meilleure compréhension de ceux qui nous écoutent. L'Écriture dit, je prends à partir du verset 17. Dieu exauça Léa, qui devint enceinte, et enfanta un 5e fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire, parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Et elle l'appela du nom d'Isaacar. Léa devint encore enceinte et enfanta un 6e fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils, et elle l'appela du nom de Zabulon. Ensuite, elle enfanta une fille qu'elle appela du nom de Dina. Ok, donc Léa, sa mère, c'est Dina. À chaque fois que vous voulez voir un peu les naissances des patriarches d'Israël, voilà, Genèse 30, Genèse 31, voilà, vous avez là les références. Verset 25, l'Écriture continue en disant, lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi, dans mon pays. Donc, le beau-père, ça veut dire que le père de Léa et de Rachel, Laban, qui justement a hébergé Jacob et qui l'a exigé de travailler 7 ans pour une de ses filles. Bon, lui, il a travaillé pour Rachel parce qu'il l'aimait. On dit que les 7 ans passèrent comme 7 jours. Mère, son père s'est joué de lui, vous connaissez l'histoire, et le père des filles s'est joué de Jacob en lui disant que maintenant il n'est pas possible qu'on te donne l'aîné avant que il faut d'abord épouser l'aîné avant que la cadette ne soit aussi mariable. Donc dans notre famille ça se passe comme ça. Voilà comment on lui donne Léa. Maintenant on lui dit, si tu veux une autre femme, tu peux encore travailler 7 ans de plus. Voilà, comme il n'avait rien, puisqu'il avait fui son frère Ésaü, souvenez-vous, il n'avait rien, il n'avait pas de travail, pas d'argent, rien. Donc, pour prendre Rachel, son beau-père lui a proposé de travailler 7 ans, un peu comme si, voilà, c'est ça qui sera sa dot, on va dire ça comme ça. Maintenant, on dit donc, lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi, dans mon pays, donne-moi mes femmes. Donne-moi mes femmes, dont les 2 sœurs, et mes enfants pour lesquels j'étais servi. Et mes enfants pour lesquels j'étais servi, et je m'en irai, car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Laban lui dit, puis-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Jacob lui dit, tu sais comment j'étais servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Car le peu que tu avais avant moi s'est beaucoup accru. Ok? Et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? En gros, j'étais rendu riche. Laisse-moi aussi partir pour que je travaille aussi pour moi-même et que je devienne riche. Voilà, Laban dit, que te donnerai-je? Jacob répondit, tu ne me donneras rien si tu consens à ce que je vais te dire. Je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les brebis, tout agneau tacheté. Tout agneau tacheté. Et marqué. La marque. Tout agneau tacheté et marqué, et tout agneau noir, et parmi les chèvres, tout ce qui est marqué et tacheté sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi. Demain, quand tu viendras voir mon salaire, tout ce qui sera
ne sera pas tacheté et marqué parmi les chèvres et noir parmi les agneaux. Ce sera de ma part un vol. Laban dit, eh bien, qu'il en soit selon ta parole. Ce même jour, il mit par les boucs rayés et marqués, toutes les chèvres tachetées et marquées, toutes celles qui avaient du blanc et tout ce qui était noir parmi les brebis. Il les remit entre les mains de ses fils, puis il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob fit paître le reste du troupeau de Laban. Jacob prit des branches vertes, de peupliers, d'amandiers et de platanes. Il empela des bandes blanches mettant à nu le blanc qui était sur la branche. Puis il plaça les branches qui avaient pelé dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches et elles faisaient des petits rayés, tachetés et marquetés. Jacob sépara les agneaux et il metta ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Et il se fit ainsi des troupeaux à part qu'il ne réunit point au troupeau de Laban. Donc il y a le troupeau de Laban et il y a le troupeau de Jacob. Amen. Que Dieu te bénisse pour cette galaxie. Et vous voyez donc ici que on lit comme ça, mais en fait ce sont des mouvements prophétiques qui s'accomplissent en Jésus-Christ. Voilà. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaça les branches dans les auges sous les yeux des brebis pour qu'elles entrassent en chaleur près des branches quand les brebis étaient chétives. Il ne les plaçait point et de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Cet homme devint en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des servants et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Donc, on va dire que les 2 troupeaux de Laban, pour ceux qui veulent continuer l'histoire, les 2 troupeaux de Laban et de Jacob vont s'accroître. Mais sauf que lui, il reconnaît son troupeau par des brebis tachetées. Maintenant, quand tu arrives dans le départ, il prend donc tous ces brebis tachetées pour partir. Donc, pour revenir dans ce qu'on disait, pour corréler cela avec les épîtres, Romains chapitre 8, l'apôtre Paul, justement, va nous dire dans Romains 8 que je viens de lire, verset 9, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, si du moins. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas être invité aux noces de l'agneau. Voilà. Voilà pourquoi la chose la plus importante pour tout chrétien, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Si quelqu'un ne reçoit pas le Saint-Esprit, il n'est pas compté parmi les brebis de Jacob, en Nicodème, de Jésus. Je pense que c'est plus clair. Donc voilà pour le frère ou la sœur qui a posé cette question. Donc voilà pourquoi c'est très important. Et ce n'est pas nous qui le faisons, c'est le Christ qui donne son esprit à ses enfants. Voilà, à ceux qui lui appartiennent. Donc vous voyez donc la corrélation entre Genèse 30 et Romains 8, verset 9. Donc n'hésitez pas à ceux qui ont... Nous sommes à 44, donc presque 50, nous allons commencer. Ceux qui ont des questions vraiment, ce soir, je suis là pour vous à ce titre-là. Vraiment, sur les questions. Et vraiment poser des questions édifiantes, vraiment pour vous-même. Vraiment pour vous-même. Posez des questions édifiantes pour vous. Lorsque vous avez l'occasion de me voir en live, vraiment, c'est à titre d'édification. Ne posez pas des questions pour les poser. Posez les questions pour vous-même, pour votre marche et pour l'enrichissement de votre connaissance et de vivre justement
ce que la parole nous dit. Voilà, ça ne sert à rien. Ne soyons pas comme l'Écriture dit dans 1 Corinthiens chapitre 13. Même si j'ai la science de tous les mystères, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Je ne suis qu'une cymbale qui résonne. Donc ne soyons pas comme ça, bourrés de connaissances, mais vides d'esprit. Donc pour revenir à Matthieu chapitre 24, pour la sœur ou le frère qui a posé la question, sur Matthieu chapitre 24, que Dieu te bénisse. Donc, comme nous disions, on recommence pour mettre tout le monde dans le bain. Voilà, la sœur posait la question, je pense, c'était lié à... c'était lié aux événements, effectivement, aux événements actuels, des bruits de guerre, ce qu'on entend avec la Russie, la France, ainsi de suite, les États-Unis. Alors la sœur posait la question de savoir si ce sont les prophéties de Daniel, si, la guerre qu'a annoncé Daniel, est-ce que c'est cela qui vont entrer en exergue? Je lui ai dit non, pas de manière factuelle. Il n'y aura pas de troisième guerre mondiale maintenant. Non. Il y aura des bruits, des menaces de guerre. Et c'est ce que le Seigneur nous a instruit dans tout ce qu'il nous a dit dans Matthieu 24. Donc je reprends. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Ce sont des questions très pertinentes que les disciples ont posées au Maître, au Seigneur. Alors le Seigneur répond, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom. Et franchement, le Seigneur est merveilleux. Parce que lorsque le Seigneur nous parle, c'est un truc voilà, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'il répond à une question à des personnes qui sont en face de lui, mais en réalité, il ne parle pas à eux. Il parle à toutes les générations, mais c'est incroyable. Ça veut dire que si nous prenons ça littéralement, au temps des apôtres, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sorti là-bas pour dire qu'il est le Messie? Le Saint-Esprit est venu et les apôtres ont prêché par le Saint-Esprit, ils ont fini leur ministère et sont partis. Donc le Seigneur parle à toutes les générations confondues. C'est-à-dire que c'est pourquoi je vous dis que sa parole n'est pas figée. Sa parole est toujours en mouvement. C'est fou, c'est fou. Voilà, c'est extraordinaire. Voilà. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Il a dit, plusieurs viendront sous mon nom. Et c'est le même qui a encore dit, beaucoup sont venus avant moi. Donc avant que moi, Jésus, je ne sois manifesté en homme, il y a des gens qui sont venus. Et qui ont dit aux gens qui sont Dieu. Mais Jésus dit, les brebis ne les ont point suivis. Même si les autres les ont suivis, les brebis, c'est-à-dire que les citoyens célestes n'ont pas suivi ces personnes. Voilà pourquoi c'est extraordinaire. Le Seigneur, même lorsqu'il n'était pas encore là, tous les saints qui sont morts avant sa venue sur terre, il est entré dans le séjour des morts pour eux. C'est magnifique. C'est incroyable. C'est-à-dire, le Maître n'est pas encore là. C'est ce qu'il disait. Heureux sont vos yeux. Il parlait à la génération qu'il a vu venir. Franchement, moi, je dis que cette génération, c'est une génération bénie. Hein. Tu imagines, tu es là en même temps sur terre que le Tout-Puissant. C'est une génération bénie. Voilà, dont les femmes comme les Marie de Magdala, franchement, c'est une génération bénie. En même temps sur terre que le Tout-Puissant. Alors, le Seigneur dit à ces gens qui étaient donc avec lui, il leur dit, heureux vos yeux, parce qu'ils voient. Car je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez. C'est mieux que je lise ça. Ça a plus de goût.
pour que vous sachiez vraiment que nous sommes bénis en fait. Si nous prenons Matthieu chapitre 13, à partir du verset 17, il est écrit ceci. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient. Donc il s'adresse à sa génération, à ses contemporains. Et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. C'est merveilleux. Alors, c'est ce que Paul, notamment, récupère. Et il nous écrit plutôt Pierre, et il nous écrit dans 1 Pierre chapitre 1, verset 10. 1 Pierre, chapitre 1, verset 10, il est écrit: les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche. Ils ont cherché Jésus. Et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux. Ça veut dire qu'ils prophétisent, mais eux-mêmes ils veulent voir ce qu'ils prophétisent. Que Dieu, non, nous on veut rester là, on veut voir. Pourquoi nous on prophétise seulement on nous voit? Alors Paul donc enchérit sur ce que Jésus vient de dire dans l'écriture. Voilà que nous venons de lire Matthieu chapitre 13 verset 17. L'apôtre Pierre plutôt dit donc ici dans 1 Pierre, l'épître 1 Pierre chapitre 1 verset 10, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Car c'est un mystère pour les cieux, c'est aussi un mystère pour la terre. Alors, le Seigneur, en venant donc sur la terre, il ne trouve donc pas ses prophètes, mais il va promettre à un que bon, tu ne mourras pas, tu me verras, et après tu pourras mourir. Je vais lire ce prophète-là, je pense que vous le connaissez. Siméon. Luc chapitre 2, verset 25, il est écrit: et voici, il y avait à Jérusalem un homme nommé Siméon. Cet homme était pieux. Excusez-moi. Cet homme était pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourra point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Voyez-vous? Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras et bénit Dieu et dit: maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant
tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire Israël, ton peuple. Donc, le Seigneur, donc, lorsqu'il arrive, il doit donc aller, et c'est ce qui est merveilleux. Le Seigneur doit aller chercher les saints qui sont morts avant sa venue, puisque il n'y a point de pardon des péchés sans effusion de sang. Voilà pourquoi on appelle ces âmes les âmes captives. C'est l'Écriture qui vous le dit. Il allait prêcher aux âmes captives. Non seulement c'est tout au long de cette lignée, même pendant le déluge, il y a eu beaucoup de morts. Que Dieu te bénisse pour cette couronne. Il y a eu beaucoup de morts pendant le déluge. Maintenant, il descend donc dans le séjour des morts pour prêcher, afin que les enfants de Dieu qui sont morts avant sa venue puissent entendre l'évangile et remonter avec lui. C'est merveilleux. Voilà donc pourquoi le Seigneur, donc, lorsqu'il ressuscite, lorsqu'il meurt, on dit que les sépulcres, ah non, c'est instantané. C'est-à-dire, il descend là-bas et net, les saints qui sont morts, les sépulcres s'ouvrent. Et ils reviennent avec lui. On dit qu'ils sont entrés dans Jérusalem, ainsi de suite et tout. Donc, il les enlève de ce lieu-là pour maintenant un lieu pour le sommeil paisible. En attendant donc tous les saints. Comme je vous ai lu hier, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13, ce que Paul dit à ce propos. Il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, dont nous sommes dans Matthieu 24, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants. Donc Paul, en prophétisant, il se met dedans, parmi les vivants. Donc, Paul n'est plus. Donc Paul est allé dormir. Donc il est parmi ceux qui ressusciteront premièrement. C'est pour que moi, je suis en train de vous parler. Il se peut que le Seigneur revienne maintenant. Et ceux qui sont morts ressuscitent premièrement. Et nous donc, nous sommes aussi transformés en les rejoignant dans les airs pour la rencontre avec le Seigneur. Voyez-vous? Maintenant, je me compte parmi ceux qui ont la possibilité de voir l'avènement du Seigneur. Il se peut aussi que, quand nous avons fini, nous partons aussi dormir, sans voir le Seigneur venir. Voilà donc pourquoi, pour tous les saints, durant votre vie, vraiment, comme vous dites souvent, la foi, mon combat. C'est-à-dire que tu dois tout faire pour mourir avec la foi. La plénitude, hein? Pas les gens que non, tu crois en Jésus, tu mets ça dans un tiroir, tu commences à vivre ta vie après, voilà. Non. Les vrais saints en Christ, voilà pourquoi même lui-même, il nous a montré l'exemple durant son pèlerinage sur la terre. L'Écriture dit, le zèle de ta maison me dévore. Donc Jésus arrive sur terre et nous voyons que lorsque son ministère s'allume, il est effervescent, il est fervent tout au long de son ministère. Et les apôtres rendent témoignage que, et ils se souviennent donc des livres des psaumes qui disaient « Le zèle de ta maison me dévore ». Donc, ce n'est pas possible que tu sois un disciple ou une disciple de Jésus-Christ et tu es fade. C'est pas possible. Si toi-même tu regardes ta vie, tu te dis que tu n'es pas très actif ou très active dans les choses du Seigneur, pose-toi la question. Honnêtement, que Dieu te bénisse pour cet arbre. Donc, pose-toi la question. C'est même pas quelqu'un qui doit te dire, toi-même, c'est ce qu'on appelle l'examen de conscience. Quand toi-même, tu te vois, tu te regardes, tu te dis, est-ce que je suis vraiment engagé dans les choses du Seigneur? Alors,
tu pourras te donner une réponse. Parce que tout enfant de Dieu, l'Esprit Saint qui est en lui ou qui est en elle, est agité. Vous avez vu, si vous voyez Jean-Baptiste à son époque, pour cette génération, il serait comme un fou. Puisque le feu de l'Esprit l'embrasait beaucoup. C'est le zèle, la passion. Ça dit même quand tu parles du Christ, on sent, en fait, que tu veux transmettre ce que tu sens, ce que tu vis aux gens qui t'écoutent. Donc, soyons donc actifs dans la foi durant notre vie. Chaque jour pour nous est comme le dernier. Donc je dois toujours être active dans le Seigneur. Et s'il arrive donc que mon heure arrive de partir, alors je pars en paix, dans l'espérance. Voilà pourquoi la mort nous est un gain. En fait, c'est un peu comme, je le dis souvent, voilà, j'ai été footballeur. Et quand on rencontrait une équipe vraiment très forte, et qu'on se mettait à jouer, le match était tellement intense que, quand tu n'en pouvais plus, en fait, toi-même, tu commençais à faire au coach comme ça. Genre, remplace-moi. Mais si le coach dit que tu vas jouer, tu vas seulement jouer. Donc, voilà donc pourquoi, lorsqu'on te remplace, en fait, c'est un soulagement pour toi. Tu t'assois dans le banc de touche, on te donne une bouteille d'eau, tu bois. Tu vois? Donc, tu es sorti, l'équipe menait 1-0. Donc, celui qui te remplace ne doit pas venir marcher sur le terrain. Il doit conserver soit le score, soit marquer aussi. Donc, supposons que les apôtres ou les saints qui étaient avant nous ont été menés au score. Et maintenant, ils sont partis. Nous sommes dans la génération qui a remplacé. Qu'est-ce qu'on fait? Voyez-vous? Quand c'est dit comme ça, peut-être que vous comprenez mieux. Ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas observer, on ne peut pas être figurant ou figurante. On ne peut pas regarder les autres. Et d'ailleurs, ce n'est pas qui veut. Toi-même, si vraiment l'Esprit de Dieu habite en toi, cet esprit en toi va manifester du zèle. Va manifester du zèle. Vois-tu? Donc oui, toute notre pèlerinage sur la terre, chaque jour pour nous est comme le dernier. Alors, soyons toujours fervents dans la marche. Soyons toujours fervents. Alors, ceci étant dit, le Seigneur dit donc au verset 4 de Matthieu 24, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. » Ok? Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Voilà, c'est ce que la sœur dont parle. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Donc le Seigneur dit à ses enfants, n'ayez pas peur. Ne soyez pas troublés comme les autres. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Donc c'est inévitable. Ça sera vraiment là. Nous entendrons des bruits de guerre, nous entendrons, non, toutes ces choses seront là. C'est-à-dire, nous les verrons. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Donc quand les gens vont voir ça, non, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation. C'est notre génération, nous le voyons. Les menaces de guerre, c'est tendance en ce moment. Oh, Mali tel, Mali, voilà, Russie, Ukraine. Oh, donc, vous le voyez. Voilà. Mais ce ne sera pas encore enfin une nation se lèvera contre une nation. Congo, Angola, Rwanda plutôt, Congo-Rwanda. Vous voyez ce qui se passe de ce côté-là. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, c'est factuel. Des tremblements de terre, c'est factuel.
Au Cameroun, je pense qu'il y a eu un événement là-bas récemment où il y a eu glissement de terrain, ainsi de suite, et ça a fermé carrément la route. Donc les passants ne pouvaient plus passer. Donc ce sont des choses qui ont été prophétisées. Alors quand les gens voyaient ça, oh, j'ai vu quelqu'un, un ganga qui partait, dit non, il parle à la route. Non, je parle aux ancêtres. Non, nous ne voulons plus que ces choses arrivent ici. Ils versent le sel partout. Tu ne fais ça pour rien. Et nous sommes là, donc vous allez entendre plus de catastrophes dans divers lieux de la terre. Le Seigneur l'a annoncé. Valencia, c'est bon pour nous qui sommes ici en France. Valence, c'est pas loin, c'est l'Espagne, c'est pas loin. Et vous avez vu ce que l'Espagne a vécu. Vous avez vu? Voilà, ce sont donc des événements comme ça qui vont être répétitifs. On est entré dans une spirale à un moment, Covid, oh non, bon, nous ici en France, voilà, gilets jaunes, après Covid, donc il y avait que des trucs, voilà. Donc, et les gens sont morts, parce qu'en France, ce qu'on vous montre pas dans les médias, c'est la mort de beaucoup de personnes en dépression. Les gens meurent de dépression. Voilà. Donc, et que tu continues en disant, une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. On dit que c'est le commencement des douleurs, dont les douleurs ne sont même pas encore là. Ce sont les préliminaires. Donc nous, sachant cela dans l'esprit de la prophétie, rien ne nous choque. Voilà pourquoi nous disons les gens qui espèrent à la politique. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui mettent foi aux dirigeants du monde. Est-ce que vous le savez? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, eux, ils sont chez eux. Ils ont confiance que non, les hommes politiques vont les sauver. Par les décisions, les réunions, les jeux verts, les ceci, cela. Donc, tous ceux qui ont l'espérance, ils seront toujours déçus. Après, que vous voyez les élections, voilà, un candidat vient vous promet des choses. Oh non, moi, si je suis, voilà, je vais faire ceci, je vais faire cela. Une fois qu'il est au pouvoir, il s'en fout de vous. 5 ans. Voilà, il aura son salaire de président même quand il va à la retraite. Il n'est plus là pour vous. Il est déjà président. Et c'est ce que le peuple ignore. C'est-à-dire, tu as l'impression que, franchement, il faut peut-être faire science politique pour comprendre comment ça se passe. Voilà. Donc, voilà, peu importe le politique qui vient, il fera toujours les choses que le système a scellées jusqu'à ce que cet homme arrive sur terre, appelé l'Antichrist, l'homme de toutes les solutions, l'homme qui va ramener une fausse paix sur la terre et qui va se proclamer Dieu. Il vient, il arrive. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux de famine, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Voilà. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. En d'autres termes, les gens vont perdre la foi. Apostasie. Bah oui. La charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est le marathon. Mon frère, ma soeur, tiens bon. Mieux tu meurs, tu as bien travaillé. C'est ça en fait. Ça dit, ma foi, mon combat, jusqu'au jour où je clame. J'ai travaillé pour mon salut. Verset 15.
C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, donc il nous ramène donc dans le livre de Daniel. Et le livre de Daniel, c'est du 1 au 12. Car celui qui parlait avec Daniel, c'était Jésus. Ok? C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel. Donc, c'est quoi l'abomination de la désolation? Satan. L'antéchrist. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, Jérusalem, que celui qui lit fasse attention. Que celui qui lit fasse attention. Et lire ici, c'est enseigner. Que celui qui enseigne fasse attention. Lire ici, ce n'est pas non, je suis en train de lire. Non, c'est pas ça. La lecture, c'est l'enseignement. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et qui y gardent des choses. Et Daniel en parle aussi dans Daniel 12, verset 4. Car toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront. Donc, Daniel a parlé des lecteurs, donc des enseignants. Et le Seigneur dit aussi donc que celui qui lit fasse attention. Ceux qui ont les oreilles pour entendre. Que celui qui sera, on dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur les toits ne descende pas pour prendre ce qu'il y a dans sa maison. Les enfants de Dieu, vous comprenez le langage. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et qui allaiteront en ce jour-là. Donc les femmes, ce ne sont pas celles qui auront des grossesses. On ne parle pas des femmes avec les cheveux. Donc ce n'est pas la femme au premier degré. Ok? Les femmes dont on parle ici, on dit malheur aux femmes qui seront enceintes et qui allaiteront en ces jours-là. Oh Seigneur, que toute la gloire te revienne. Maintenant, je vous montre ces deux femmes. Ce sont des femmes. Apocalypse chapitre 11. Et vous allez comprendre de quelle femme il s'agit. Pourquoi malheur à elle. Apocalypse 11, verset 1. On me donna un rosseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y habitent, qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes deux témoins, ce sont eux dont les femmes. Malheur à elles. Pourquoi? Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtu de sac pendant 1262 jours. 60 jours. Et qui sont ces deux témoins? On continue. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Alors, je vous pose la question. Vous connaissez tout cet événement, Matthieu chapitre 17, à partir du verset 1. Lisons ça pour que vous ayez l'esprit de la chose. Voilà, comme ça vous pouvez, voilà, tous les faux prophètes ou tous les faux enseignants qui disent qu'ils vous enseignent, vous pouvez les corriger en disant qu'ils ne maîtrisent rien. Voilà, vous les enseignez. Matthieu chapitre 17. Les pseudo-docteurs, les pseudo-prophètes. Matthieu 17, verset
1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre et Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent en s'entretenant avec lui. Donc ici, c'est un oiseau avec ses ailes. L'aigle, l'esprit de la prophétie. Voilà pourquoi l'aile. Une aile, c'est la loi, et une aile, c'est Élie. Donc, Moïse plus Élie égale Jésus. C'est bon? Donc, si tu... Qui a regardé... Bon, excusez-moi de prendre cet exemple, c'est pour faciliter la compréhension. Voilà. Ceux qui ont regardé les mangas, Sangoku et Vegeta. Quand Sangoku et Vegeta fusionnaient, ça donnait quoi? Gogeta. Donc, quand Sangoku et Vegeta fusionnaient, ça donnait Gogeta. Donc, pour faire comprendre aux gens que quand on parle de la loi, c'est Élie. La loi, c'est Moïse. Et les prophètes, c'est Élie. Donc, on dit donc la loi plus les prophètes. Comme Jésus l'a dit, la loi, les psaumes et les prophètes n'ont parlé que de moi. Donc, la loi et les prophètes, la loi plus les prophètes forment Jésus. Voilà donc pourquoi on voit donc ici, quand on continue la lecture, Pierre prenant la parole dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix se fit entendre de la nuée. Ces paroles, celui-ci et non ceci. Ils sont 3 enveloppés par la nuée. Mais la voix qui se fait entendre dit celui-ci désigne un seul. Celui-ci et non ceci. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Et l'affection, dans le langage prophétique, n'a rien à voir avec l'amour. L'affection, ici, c'est la vérité. En lui, j'ai mis toute la vérité. Écoutez-le. Donc, voilà donc pourquoi, quand on revient donc dans le livre de l'Apocalypse, quand vous entendez dans l'Écriture dit « Je donnerai à mes 2 témoins ». Parce que la loi est un témoin. Les prophètes sont aussi des témoins. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser pendant 2160 jours. Ce sont les 2 oliviers. Donc, il les appelle aussi les oliviers. Et les 2 chandeliers. Il les appelle aussi les chandeliers. Qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Alléluia. Voilà donc pourquoi vous ne voyez jamais le Seigneur seul. Il est toujours accompagné de ces 2-là. Lorsqu'il vient chez Abraham, ce sont les 2-là. Ce sont les 2-là. Donc Moïse, dans sa dispensation, c'est Jésus. Élie, dans sa dispensation, c'est toujours Jésus. Vous êtes heureux si vous comprenez ces choses. Vous êtes vraiment heureux si vous maîtrisez ça. Alors, l'Écriture continue en disant, je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1200 ans. Pourquoi revêtus de sacs? Parce qu'ils prophétiseront dans une époque de malheur. C'est le pourquoi l'expression revêtu de sacs en Israël veut dire les lamentations. Alors pourquoi si vous lisez le livre d'Esther, vous allez voir que Mardoché, le père adoptif de Esther, la reine Esther, lorsqu'il a dit à Esther que Esther, voilà, Aman va tuer tous les juifs, le roi lui a donné son anneau royal, dont il a le pouvoir, il va décimer tous les juifs, va prier vraiment au roi qu'il n'accepte pas que ça se fasse. Et on dit donc que Esther avait un peu, donc elle hésitait un peu. Alors Mardoché lui fait comprendre que, donc, comme tu crois que tu es devenue reine là, et que tu es déjà là-bas en haut,
Tu nous as laissés ici en bas. Ne t'inquiète pas. Dieu peut susciter une solution ailleurs. Donc si tu crois que comme tu es dans le palais royal, tu es marié, tu es la reine, et tu abandonnes ton peuple, il n'y a pas de souci. C'est donc là que Esther ordonne à tous les Juifs de jeûner avec elle 3 jours. Et voilà comment, le 3e jour, donc elle va donc entrer en présence du roi sans qu'elle ne soit convoquée. La loi disait, des Perses, que nul ne peut entrer dans la cour du roi sans être convoqué. Donc si tu entres sans être convoqué par le roi, c'est la mort. Alors lorsqu'elle ouvre dans la porte, puisque Mardochée lui a mis la pression, on va dire ça comme ça. Mardochée lui met la pression et elle pardonne. Elle entre. Oh, l'évangile. Donc le mouvement d'Esther vis-à-vis du roi, c'est Jésus. Est-ce que vous comprenez? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui entre dans, car l'Écriture dit, qui est digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux? Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut prendre le livre et le regarder. Donc celui qui prend le livre, c'est qui? C'est le Seigneur, mais il prend le livre dans la douleur. En fait, le livre, je vous ai enseigné que le livre, c'est la vie éternelle que l'homme a perdue. Donc pour récupérer cette vie qu'Adam a perdue et la lui redonner, il faut la mort. Il faut la mort. Voilà donc pourquoi le Seigneur, dont la coupe, quand il dit « Éloigne de moi cette coupe », si cela est possible. Mais non, ça ne peut pas être possible. Si la coupe s'éloigne, il n'y a pas de pardon de péché. Voilà donc pourquoi il faut donc qu'ils boivent la coupe. Et il dit donc que ce ne soit pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. On a l'impression qu'il s'adresse à une autre personne, non? Non. En fait, je vous explique. Le Seigneur est hors du temps. Il prophétise avant même que la création ne soit manifeste. Ésaïe 46, 9 à 10. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit dès les temps anciens, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli, je dis mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Donc, la volonté dont a déjà été définie avant même la création du monde. Voilà d'où l'expression l'agneau de Dieu immolé dès avant la fondation du monde. C'est-à-dire, le monde n'était même pas encore créé que l'agneau dans le projet divin avait déjà été immolé. Donc, les choses qui se sont déjà réalisées dans la vision, dans le spirituel, doivent se matérialiser sur la terre. Donc, quand le Seigneur a déjà donc donné son plan, c'est un peu comme quelqu'un, comment je peux dire ça? C'est comme si moi, je fais mon plan, j'écris, je dis bon, je vais arriver là-bas, je vais faire ceci, je vais construire, Donc, tant que c'est sur la déclaration, je ne vis pas encore la chose. Mais maintenant, quand je vais aller sur le terrain, je vais comprendre que, donc c'était comme ça. Voilà donc pourquoi, dans ce projet, donc, il y avait donc la mort et les souffrances. Donc quand Dieu entre dans la chair, là maintenant il peut comprendre ce que l'homme vit. Tu me diras donc, tu veux dire que Dieu ne connaît pas ce que l'homme vit? Non, c'est pas ça. Je suis en train de te faire comprendre que même Jean vous dit ça, que il a été tenté comme nous. Voilà pourquoi il peut mieux nous défendre. C'est écrit dans une épître. Donc le Seigneur, donc, il vient. Et il ne peut pas reculer devant le plan. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais la coupe qui doit s'éloigner, c'est quoi? C'est la souffrance. Il n'y a pas un homme qu'on a fouetté sur terre comme Jésus. Il n'y a pas un homme qui a subi une douleur. Même quand on dit l'esclavage là, des Noirs, là, personne n'a subi les atrocités comme le Seigneur Jésus a subi. Voilà donc pourquoi, lorsqu'il vient donc, il porte donc toute cette souffrance pour toi. D'où la prophétie d'Ésaïe qui dit « Le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui.
Il a été frappé, humilié pour nos péchés. L'humiliation, c'est un Dieu. Voilà pourquoi quand vous voyez les musulmans, on dit, quel est ce Dieu? Dieu créateur du ciel et de la terre. Un Dieu qui se fait fouetter par ses créatures. Folie pour les hommes. Et j'aime souvent prendre cet exemple quand je vous dis, supposons que vous êtes en prison. Et votre meilleur ami est président de la République. Et il envoie les gens vous saluer de sa part, ou vous donner peut-être quelque chose. Ça ne va pas vous faire... Voilà, ça sera bien, mais ça ne va pas vous toucher autant que ça. Parce que vous êtes son ami. Donc avant qu'il ne soit président, vous étiez ami. Maintenant, si donc le président lui-même quitte de son trône, on va dire ça comme ça, et vient dans la prison te visiter, même toi-même tu seras surpris, qui dit que, ah président, comment tu peux venir dans la saleté comme ça? Ce n'est pas digne de toi. Donc c'est ce que le Seigneur a fait. Voilà pourquoi on parle de l'amour. Est-ce que Allah est amour? Si tu tombes dans le trou, Allah t'abandonne. Il ne va pas se salir les mains pour toi. L'Allah du Coran, bien évidemment. Mais le Seigneur est venu, c'est ce qu'on appelle dans l'humiliation. Il est venu dans ta condition. Et après t'avoir sauvé dans ta condition, on dit il remonte. Je vous lis cela dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4, 9, il est écrit: Or, que signifie qu'il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Donc il descend dans l'humiliation et il remonte dans la gloire. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Il a paru comme un simple homme, se rendant obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Voyez-vous? Donc, le Seigneur est amour. Et il nous a suivis dans le péché, afin de nous dépouiller de ce péché et de mourir pour nous. Ça, si tu n'es pas de Dieu, tu ne peux pas comprendre ça. Voilà donc pourquoi ceci étant dit, on vous dit donc: je donnerai à mes deux pouvoirs le pouvoir de prophétiser revêtu de sacs pendant 1200 ans. 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut les faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie. Qui l'a fait? C'est Élie, en Roi chapitre 17. Pendant les jours de la prophétie, ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. Qui l'a fait? C'est Moïse, en Égypte. En gros, c'est Moïse qui a déversé les fléaux en Égypte. Donc quand vous entendez souvent dans les fléaux dans le livre de l'Apocalypse, donc ce sont eux donc qui vont frapper la terre, des fléaux. Et quand on continue, l'Écriture dit quoi? Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre. Donc Satan va les combattre, les vaincra. Satan va les vaincre et les tuera. C'est ce que Daniel a dit, mais à sa manière. La vérité, l'abomination jeta la vérité par terre. C'est écrit dans l'Apocalypse, dans Daniel. La vérité a été jetée par terre.
Permettez-moi de prendre ça. Pourquoi ne dise pas que j'ai inventé? Parce que vous savez, moi, j'aime être précis. Afin que même la grand-mère qui m'écoute là en ce moment, ma sœur âgée là, elle-même peut comprendre que... Voilà. Parce qu'on ne les a jamais enseigné Jésus. On a passé le temps à leur dire non, Dieu va te bénir. Oh, vraiment, il faut faire ceci. Voilà. Donc, quand on parle de Jésus comme ça, les gens aiment que la prédication soit centrée que sur le Seigneur Jésus-Christ. On s'en fout de qui va se marier, qui ne va pas se marier, qui a le travail, qui n'a pas de travail, qui a la promotion, qui n'a pas de promotion. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. L'enseignement est centré sur Jésus. Voilà. La femme aime parler que de son mari. Vous avez vu les femmes réunies qui parlent d'autre chose. Quand les femmes sont réunies entre elles, c'est toujours des hommes qu'elles parlent. Nous aussi, l'Église, nous sommes l'épouse, dont nous devons constamment être en train de parler de l'époux. Les femmes sont-elles en train de faire le Congo ça sur leurs hommes? Elles sont là dans les lives. Vous pouvez quand elles s'appellent là au téléphone. Ah, vraiment, mon mari, il m'a offert ça, vraiment. Non, ma chérie, vraiment, tu es bien. Daniel, chapitre, il me semble, 9. Il est écrit. Alors. L'Écriture dit. Bon, alors. Oui, on dit donc, je prends à partir du verset 22. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à parler, la parole est sortie et je viens pour te lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et oindre le sang des saints. Sache donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y aura 7 semaines et dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais à des temps fâcheux. Après les 62 semaines où on sera retranché, il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour 1 semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande, et les dévastateurs commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine, ce qui a été résolu, fonde sur le dévastateur. C'est l'enseignement de Paul dans 2 Thessaloniciens. Je continue. Puis ouais. Midi, roi, septentrion, vaudra personne, c'est terminé. La femme, le propre, homme méprisé. Alors. Permettez-moi. Oui, c'est ça, Daniel 8, 12. Avant Daniel 9. Alors, au verset 12, il est écrit: l'armée fut livrée, donc je prends à partir du verset 9, de l'une d'elles sortit une petite corne, qui s'agrandit
beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Elle se leva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. Elle se leva jusqu'au chef de l'armée et lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. J'entendis parler un saint. Et un autre saint dit à celui qui parlait: pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire sera-t-il foulé? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Et il me dit: 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. J'entendis la voix d'un homme au milieu du laïc. Il cria et dit: Gabriel, explique-lui la vision. Il vint alors près du lieu où j'étais. Et à son approche, je fus effrayé. Et je tomba sur ma face. En d'autres termes, c'est une répétition de l'Apocalypse. Ça vous dit quelque chose, non? Qui est tombé sur sa face dans l'Apocalypse? Jean. Il a vu qui? Un homme qui marchait au milieu des 7 chandeliers d'or. Lorsqu'il donne la description de cet homme, Jean, il nous dit que son visage est comme le soleil. Il a une robe, il a une ceinture. Il nous dit aussi que ses pieds sont comme de l'airain et sa voix est comme le bruit de grandes eaux. Maintenant, ici donc, comme vous ne comprenez pas certaines choses, Dieu parle de la même manière, mais il change de langage. Donc, qui vient donc en présence de Daniel? C'est Gabriel. Et quand celui-ci vient, l'Écriture précise donc: il vint alors au lieu où j'étais, et à son approche, je fus effrayé, et je tombais sur ma face. Il me dit: sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Comme il me parlait, je restais frappé d'étourdissement. La face contre terre, oui, on ne se lève pas. Sa présence est trop imposante. Voilà, quand il vient, c'est, voilà, l'aura, l'énergie de la sainteté est tellement élevée que ton corps de péché ne peut pas supporter. Comme il me parlait, je restais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me toucha et il me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Puis il me dit: je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la guerre, de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Oui, cet être connaît la fin. Mais le Seigneur nous a dit dans Matthieu 24, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Le Père seul. Donc, lui ici connaît la fin. Voilà pourquoi Daniel, dans toute la conversation avec Daniel jusqu'au 12, Daniel essaiera qu'il lui dise ça va arriver quand. Mais il va lui dire: va, tu vas aller dormir. Tu seras debout pour ton héritage. Il va priver à Daniel de ce jour-là. De connaître ce jour-là. Donc il dit donc, puis il me dit: je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Le bélier que tu as vu, qui avait des cornes, ce sont les rois de Mède et de Perse. Il commence donc à expliquer à Daniel. Le bouc, c'est le roi de Javan, la Grèce antique. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Les 4 cornes qui se sont levées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui se lèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. Donc, l'empire de la Grèce est assez divisé en 4, avec, voilà pourquoi on représente le léopard avec 4 têtes et 4 ailes. À la fin de leur domination, lorsque les péchés seront consumés, il se lèvera un roi impudent, artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force.
Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans toutes ses entreprises. Il détruira les puissants et les peuples des saints. Rome. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement et il se lèvera contre le chef des chefs. Qui est le chef des chefs? Selon la prophétie, écrivez son nom, parce que j'aime ces choses. Qui est le chef des chefs? Le roi des rois et le seigneur des seigneurs. C'est qui? Le chef des chefs. L'archange Michael, le guerrier, chef des chefs. Ah, vraiment, ça a le goût. Ok? Voilà. Il se lèvera contre le chef des chefs. Voilà. Donc, sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Donc, la force avec laquelle la puissance va s'accroître, c'est Dieu qui la donne. Car toute autorité vient de Dieu. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans toutes ses entreprises. Il détruira les puissants et les peuples des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement et il se lèvera contre le chef des chefs. Mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit, c'est véritable pour toi. Tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Dans 2024, 2025, 2000, donc là-bas. Donc imaginez, vu le temps de Daniel. C'est loin. On dit non, on lui dit que non, c'est une prophétie de la fin en fait. Voilà. Puis je me levai. Moi, Daniel, alors, véritable pour toi, tiens, secrète ces visions, car elle se rapporte à des temps éloignés. Moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade. Ça a traumatisé Daniel. Languissant et malade, puis je me levai et je m'occupais de l'affaire du roi. J'étais étonné de la vision. Personne n'en eut connaissance, dont un seul être sur terre qui a vu les choses célestes. C'est-à-dire que l'être de lumière, comme on appelle l'ange de lumière, Gabriel, dont le Saint-Esprit vient vers lui et lui montre les choses. Alors, il est en panique. Il est en panique. C'est le programme. C'est un livre que j'aime beaucoup. Voilà. Et donc, c'est le même dont il finit de parler avec lui au chapitre 8. Il vient aussi parler avec lui au chapitre 9, notamment au verset 20. L'Écriture dit, donc Daniel se met donc à prier pour le péché, vous connaissez déjà, il prie pour que Dieu pardonne le péché des enfants d'Israël. Et au verset 20, qui vient, toujours lui. Hein? Il lui dit, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché, le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide, dont il revient. Quand il dit précédemment dans la vision, c'est le chapitre 8. Ok, là-bas, il avait déjà été traumatisé par ce qu'il lui a dit. Maintenant, il revient pour le pardon des péchés. Donc, c'est lui qui va donc annoncer à Daniel, oui, Daniel, ne t'inquiète pas. Dans le champ de la prophétie, il y a un temps pour le pardon des péchés. Alors, il commence à lui dire, il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la vision et comprends. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple, sur la ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Donc, il est en train de lui prophétiser sur ce qu'il va faire. Puisque la personne qui parle avec Daniel, c'est la même personne qui a parlé avec Jean. Apocalypse 1. Il faut comprendre la parole. Hein, vous n'êtes plus des pigeons. Donc, la même personne qui enseigne Jean, c'est la même personne qui a enseigné Daniel.
Mais comme vous êtes tellement, comme j'ai dit, sont occultes, une vérité qui est facile à comprendre, c'est pas la vérité. La vérité fait toujours peur. Donc, Gabriel, c'est notre Seigneur Jésus. Mais les gens ne le savent pas. Ok? Donc, tout ce qui se passe avec Daniel, c'est Gabriel qui lui a dit. Sauf que l'être, on va voir ça au chapitre 10. Donc, il commence à dire à Daniel les choses qui vont arriver. C'est-à-dire, Jésus n'est même pas encore né. Mais il annonce déjà à Daniel que, voilà, le Messie va venir, voilà, il va arrêter le péché. Donc, comme, voilà, je lis, et que je dis, sache que, après les 62 semaines, où on sera retourné. Donc, je dis, voilà, au conducteur, verset 25, sache le don et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin, c'est le Messie. Au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés. Donc, non, je prends le verset 23. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. La finalité du péché sur le monde entier. Pour expier l'iniquité. Et amener la justice éternelle. La justice éternelle, c'est ce qu'on retrouve dans Apocalypse 14, 6, l'évangile éternel, puisque la justice, c'est la parole. Selon Jean 7, verset 24, ne jugez pas selon la justice, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Donc la justice, c'est quoi? C'est la parole. Donc, lorsqu'on dit ici, amener la justice éternelle, ça veut dire que la saine doctrine vient après le pardon des péchés. Ça veut dire que après l'acte de la croix vient donc la parole qui sauve les âmes. Je ne sais pas si vous comprenez. En d'autres termes, le Seigneur dit, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Vous comprenez? Donc celui qui annonce donc à Daniel ces 3 choses, c'est qui? C'est Gabriel. C'est donc lui qui doit venir convaincre le monde. C'est technique. Alors, si vous ne le captez pas, je ne peux rien faire pour vous. Ok? C'est vraiment technique. Voilà donc pourquoi, quand vous entendez Saint-Esprit, si je te dis le Saint-Esprit, ça s'appelle comment? Tu ne sauras pas me donner son nom? Pourtant, l'Esprit Saint a toujours été Gabriel. Voilà pourquoi les musulmans l'appellent Saint-Esprit. Et moi, ça m'a toujours étonné mais comment ils ont su que, pourquoi ils l'appellent Saint-Esprit? Justement parce qu'ils disent que le Coran a été révélé. Donc, ce sont des plagiés. Donc, ils ont plagié. Le Coran, le verset ne me vient pas en tête, mais dans le Coran, il est écrit, le Coran est la parole d'un noble messager. Donc, le Coran est la parole de Djibril. Donc, c'est Djibril qui apparaît. Voilà, selon leur récit, c'est faux, bien évidemment. Mais le Djibril qui apparaît à Mohammed pour lui donner le Coran, donc c'est lui qu'ils appellent le Saint-Esprit. Voilà donc pourquoi, dans la sourate chapitre 19, il est écrit, à partir du verset 16 en descendant, nous lui envoyons notre esprit, Djibril, pour lui faire don d'un fils pur. Donc, c'est Djibril qui vient faire le don de l'enfant, de celui qu'on appelle le Messie, dans le Coran. C'est Djibril qui vient faire don de ce... En fait, c'est un plagiat. Voilà. Donc, franchement, parfois, je ne sais plus comment vous expliquer ça, mais je sais que vous comprenez les enfants de Dieu. Donc, l'Écriture dit donc que... et mettra fin au péché pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. C'est ce qui nous intéresse ici. Donc, dès qu'on met fin au péché, la justice éternelle qui est donc l'évangile éternel. Donc, justice éternelle, ça veut dire l'évangile éternel ou encore la saine doctrine. C'est le pourquoi je vous ai partagé ça, la loi, les psaumes et les prophètes. Si j'avais un tableau, j'allais vous le faire. La loi, les psaumes et les prophètes deviennent un homme qu'on appelle l'évangile. Et l'évangile est codé. Et l'évangile est décodé par ce qu'on appelle la sainte doctrine. Donc, loi, prophète et psaume deviennent l'évangile, donc un homme. Et cet homme est décodé par l'esprit. Donc, l'enseignement de l'Esprit Saint, c'est ce qu'on appelle donc la sainte doctrine.
Ok? Donc, c'est la prédication de l'Esprit Saint. C'est par cette prédication que tu accèdes donc au pardon des péchés. Donc, c'est après avoir entendu la parole du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui prêche par les 12, comme l'Écriture le dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, si Daniel te parle ici, c'est poussé par Gabriel. Donc, en gros, c'est le même esprit qui a toujours parlé avec les prophètes. Depuis Genèse, là-bas, ça a toujours été lui. Donc, l'esprit qui a dit à Moïse, là, je serai avec ta bouche. Exode 4, verset 10. Je serai avec ta bouche. Je serai avec toi. C'est cet esprit-là qui parle aussi avec Daniel. Ok? Donc, quand vous avez donc compris ça, au chapitre 10, donc voilà, pour ceux que ça intéresse, vous allez beaucoup lire ce chapitre. On dit donc, Daniel toujours, hein, dont nous quittons du chapitre 9 au chapitre 10, la troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belshazzar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne moignis point jusqu'à ce que 3 semaines soient accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Qu'est-ce qui se passe à Hiddekel? Je levais les yeux. Je regardais et voici, il y avait un homme vêtu de lin. Et vous savez ce que représente le lin dans la prophétie. Parce que c'est avec les vêtements de lin que Aaron devait faire l'expiation, le sacerdoce. Lévitique chapitre 16. Ok? Donc, Daniel voit donc l'être là. J'ai levé les yeux et je regardais et voici, il y avait un homme vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'or de face. Son corps était comme le chrysolite. La brillance de ça. La brillance de ça. Son corps était, Daniel dit, son corps était comme le chrysolite. La brillance de ça. Comme le chrysolite. Ses yeux étaient comme les flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblent à de l'airain poli. Et le son de sa voix est comme le bruit d'une multitude. Dans Apocalypse 1, on dit le bruit de grandes eaux. En d'autres termes, la personne que Daniel parle ici, c'est la même personne que Jean a vue. Sauf si vous voulez faire les hypocrites, c'est votre problème. Si vous refusez de comprendre, c'est votre problème. Voilà, ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent et comprennent. Vous êtes bénis. Donc, Daniel continue en disant donc, moi, Daniel, je vis cette vision. Et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur et ils prirent la fuite pour se cacher. Ça ressemble à ce que Paul a vécu dans Actes chapitre 9. Je restais seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent. Bah oui, c'est normal, Daniel. Mon visage changea de couleur. C'est une expression qui désigne l'épouvante. Tu sais, quand tu es traumatisé par quelque chose que tu viens de voir, parfois même tu es figé. C'est un peu comme les gens quand ils rêvent, ils courent sur place. Tellement il a peur, il n'avance pas. Il court sur place. Donc je restais seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur. Il fut décomposé. Il fut décomposé et je perdis toute vigueur. Il faut vivre ça pour comprendre ce qu'il dit. Moi, je l'ai vécu au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'il est venu, tu veux fuir, mais tu ne peux pas. Tu es figé. Il faut vivre ça pour comprendre son langage. C'est-à-dire que lorsqu'il vient, tu vois les poils qui sont sur ton corps là, ça se lève comme des aiguilles. Droite, comme ça. Ton cœur bat à 1000 à l'heure. Tu es tétanisé. Tu veux fuir, mais tu ne peux pas.
Tant qu'il n'a pas fini de dire ce qu'il doit te dire, tu restes dans cet état. Dès qu'il part, c'est un peu comme si quand il vient, comme si on mettait pause sur le temps. C'est-à-dire que c'est comme si tout s'arrête. Que le temps s'arrête. Et lorsqu'il finit de te parler, c'est là où il part. Et tout redevient normal. Moi, quand il est parti, le premier réflexe que j'ai eu, parce que j'ai même perdu la notion des portes de chez moi, parce qu'il voulait fuir. Donc, dès qu'il est parti, j'ai fui à l'extérieur. Je suis resté au moins jusqu'à que Dieu m'en soit témoin. Je sais pas, peut-être 2h, 3h du matin. Dehors, je voulais plus rentrer chez moi. J'avais peur qu'il revienne. Quand j'ai même pris le courage de repartir à la maison, j'ai pas dormi, je suis resté éveillé toute la nuit. Ça va, s'il revient. Moi, Daniel, je vis seul cette vision et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur et ils prirent la fuite. Bah oui, pour se cacher. Je restais seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquaient, mon visage changea de couleur et fut décomposé. Et je perdis toute vigueur. J'ai entendu le son de ces paroles. Et comme j'entendais le son de ces paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Oui. Et voici une main me toucha. Voici une main me toucha et secoua mes genoux. Voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'en eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de ces paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple. Dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre. Et je regardais le silence. Donc Daniel est ravi. Il est dans une autre dimension. Maintenant, il voit la terre comme une petite boule comme ça. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche. Et je parlais et j'ai dit à celui qui se tenait devant moi. Mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et il me fortifia. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé. Que la paix soit avec toi. Shalom. Courage. Courage. Et comme il me parlait, je repris des forces. Et je dis, que mon Seigneur parle car tu m'as fortifié. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de Perse. Et quand je partirai, voici, le chef de Javan viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de vie. Alléluia, le livre de la vérité. Ah, vraiment ça le goût. Personne ne m'aide contre cela, excepte Michaël, votre
votre chef. Excepté Michael, votre chef. Ah Seigneur, les passements de jambes, c'est pas à nous. C'est aux autres, il faut faire le passement de jambes pour les larguer. Mais nous, on est lucides, on regarde le ballon. Donc, en gros, toute cette scène de l'Apocalypse, jusqu'au 12, c'est Gabriel qui a toujours enseigné Daniel. Donc, vous voyez tout ce qui se passe autour. Donc, l'être qui parle avec Daniel, c'est le même être qui parle avec Jean. Est-ce que vous êtes capable de comprendre ça? La différence est où? C'est que avec Daniel, le Messie n'est pas encore factuel. Il n'est pas encore venu, il n'est pas encore mort. Mais avec Jean, le Messie est déjà venu et il est mort. Voilà donc pourquoi celui qui touche donc Jean lui dit, n'aie pas peur. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort. Maintenant, Jean comprend qui c'est. Mais ici, c'est le début de la prophétie, donc lui, il n'est pas encore mort. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je dis juste que le Seigneur Jésus-Christ lui-même éclaire ses enfants pour ceux qui ont du mal à capter. Priez, priez. Mettez les genoux au sol. Si vraiment c'est compliqué pour vous, pour ceux qui ont compris, que Dieu soit glorifié. Mais pour ceux dont c'est compliqué, mettez les genoux au sol. Priez. Ah Seigneur, Gasby m'a expliqué un truc là. Je veux comprendre. Si vous êtes de Dieu et qu'il veut vous donner la compréhension, il vous donnera la compréhension. Donc, Gabriel, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Je le dis encore, c'est lui le Saint-Esprit. Mais pourquoi on ne prie pas alors au nom de Gabriel? Parce que la Sainte Doctrine dit, tout ce que vous ferez en prière comme en acte, faites au nom de Jésus. Il n'y a pas de nom qui a été révélé. Qui a révélé le nom de Jésus? C'est pas Gabriel? Qui a dit à Marie, tu l'appelleras Jésus? C'est Gabriel? Donc, selon la Sainte Doctrine, on ne prie pas au nom d'un autre nom. Le nom révélé, c'est Jésus. Yoshua. Donc quand tu pries au nom de Jésus-Christ, car c'est le nom qui a été donné sous le ciel. Acte chapitre 4, verset 11. Voilà. L'Écriture dit, dans Acte 4, 11, l'Écriture dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ok? Donc le nom avec lequel nous chassons les démons, nous prions, nous chantons, tout ce qu'on fait en prière comme en acte, c'est au nom de Jésus. Ok? On ne chasse pas les noms au nom d'Adonai, au nom d'El Gibor, au nom d'El Shaddai. Car tous ces noms ne sont que des attributs. Comme Gabriel, qui veut dire force de Dieu en hébreu, et comme Michael, qui veut dire qui est comme Dieu, qui est semblable à Dieu. Donc quand vous lisez Ésaïe qui dit, voilà, tu disais dans ton cœur, je monterai au-dessus des étoiles de Dieu, du côté du septentrion. Et je serai comme Dieu. Je serai semblable au Très-Haut. En hébreu, Michael. Voilà donc pourquoi le Seigneur Jésus, c'est le guerrier, le chef des chefs, Michael. Voilà pourquoi celui qui donne la prophétie justement de Daniel 12, toujours. Alors, si on prend Daniel 12, lisons un peu Daniel 12. Vous allez comprendre ces choses. Voilà. Donc, ceux qui ont du mal à comprendre, vous pouvez envoyer vos demandes. Voilà, nous sommes là. C'est la réponse à la question d'une sœur qui a posé. Dans Daniel 12, je prends le verset 1. Et que tu dis, en ce temps-là se levera Michael, le grand chef. Voilà donc pourquoi dans le chapitre 8, Gabriel dit à Daniel, il se lèvera contre le chef des chefs. Donc le grand chef, c'est Michael. Donc, Michael, donc, c'est lui le Seigneur Jésus-Christ, le chef des armées.
Parce qu'en fait, les gens, ils sont tellement habitués avec Jésus que non, Jésus, c'est un petit agneau, ou Jésus, c'est un petit enfant qui est dans la crèche. Voilà l'image que la plupart des gens ont de Jésus. Non, c'est le gentil. Mais Jésus, c'est un guerrier. Notre Seigneur est un guerrier que quand Daniel le prie, il l'appelle le redoutable. Exode chapitre 15, qu'est-ce qu'on dit de lui? Lisons un peu Exode là. On revient sur Daniel. Parce que les gens sont vraiment, ils pensent que non, Jésus c'est toujours le petit. Non, il est devenu agneau pour te sauver. Parce que l'agneau peut supporter les crachats des hommes. L'agneau peut supporter les insultes des hommes. L'agneau peut supporter les fouets, les clous. L'agneau peut supporter. Mais le lion ne peut pas supporter ça. Voilà pourquoi il ne vient pas en lion, mais il vient en agneau. Il faut que tu comprennes que dans la prophétie, si le Seigneur vient en agneau, c'est pour supporter les moqueries des hommes. Qui peut se moquer du lion? Le lion va te déchirer. Maintenant, comme tu n'as pas compris ça, on te montre dans un prophète qui s'appelle Samson. On te fait comprendre que Samson, il est fort. Il tape les armées à lui seul. Il déchire les lions. Il est tellement fort que personne ne peut l'arrêter. Maintenant, pour arrêter Samson, on lui envoie une femme qui le séduit. Et la femme là, on lui dit, donc flatte-le pour qu'il te révèle son secret. Et la femme demande à Samson, c'est quoi ton secret? Pourquoi tu es fort comme ça? Samson lui dit, bon, si tu fais ça, donc Samson lui dit autre chose. Après, elle essaye donc de faire que Samson, voilà pourquoi on dit que quand une femme a ton secret, mon frère, c'est d'ailleurs un mystère, quelque chose qui m'a toujours tourmenté, les femmes. Elle dit, la femme, lorsque tu lui donnes tout ton amour, et c'est scripturaire, hein, lorsque tu lui donnes tout ton amour, tu lui montres que non, tu l'aimes vraiment de tout ton cœur, tu es démonstratif. Si c'est une mauvaise femme, frère, tu vas mourir. Elle va te tuer. Parce qu'elle peut jouer avec tes humeurs. C'est-à-dire que, comme on dit l'expression, elle fait pleuvoir et elle fait aussi le bon temps, le beau temps dans ta vie. Voilà pourquoi un homme amoureux, mais la femme qui justement sait que non, lui là il est amoureux de moi, c'est-à-dire elle va jouer avec tes émotions. Il y a des hommes qui deviennent fous. Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés sur les mauvaises femmes. Voilà pourquoi lorsque l'homme livre dans son secret à une femme, en fait cette femme a pouvoir de mort et de vie sur lui. Voilà donc pourquoi Samson, tellement il est fort, on ne peut pas l'arrêter. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On dit, on a essayé toutes les solutions, il est trop fort. Envoyons-lui une belle femme, une belle petite, Dalila. Dalila a séduit le grand Samson, qui tombe amoureux. Et Dalila lui pose des questions. On t'y flatte-le qui te révèle son secret. On va te donner beaucoup d'argent. Dalila dit, quel est ton secret? Samson lui dit n'importe quoi. Elle va essayer. Elle voit que ça ne marche pas. Après, elle vient dire à Samson que tu ne m'aimes pas. Comment peux-tu dire que tu m'aimes? Comment peux-tu dire je t'aime? Tu m'as raconté n'importe quoi. Ce n'est pas ton secret. C'est quoi ton secret? Si tu m'aimes, dis-moi ton secret. Ouais, il a montré qu'il aimait. Il a dit le secret. Mais quelle était sa finalité? Il est mort. Voilà pourquoi, mesdames, si peut-être vous vous êtes posé un jour la question de savoir, un homme peut être amoureux de toi, mais tellement il a peur, il n'est pas démonstratif, mais il est grave amoureux de toi. C'est que la fille ici, elle sait que je l'aime, vraiment, je vais devenir, voilà. En fait, c'est ça le comportement de certains hommes. C'est inné, en fait, c'est naturel. Voilà, il n'y a pas de, c'est inné, c'est naturel. Et c'est à dire que, c'est le pourquoi, franchement, le Seigneur est merveilleux, parce qu'il dit aux hommes, bien évidemment, dans Proverbe, qui parmi vous a trouvé une femme vertueuse? Elle a plus de valeur que les perles. Ça veut dire que cette femme-là, ce n'est pas toi qui la drague, c'est Dieu qui te la donne. C'est Dieu qui te la donne. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Alors, cette femme-là, mon frère, on ne la trouve pas.
C'est Dieu qui la donne. C'est Dieu qui te met cette femme sur ton chemin. Voilà. C'est Dieu qui dit, mon fils, je suis content pour toi. Bon, je vais te faire un cadeau. Tiens, voilà ma fille. Mais si ce n'est que par nos propres yeux, nous les hommes, ah, non, vois-tu, nous c'est, voilà, l'apparence, voilà, elle est belle et tout. Un homme, c'est comme ça. Hein. Il s'en fout si la fille a des diplômes, il s'en fout si elle est bien éduquée, il s'en fout. Dès que lui, il la trouve belle, c'est fini. Le reste, il va faire. Sauf que la beauté, c'est un masque qui cache beaucoup de choses. Vice-versa, hein, les hommes comme les femmes. La beauté, c'est un masque qui cache beaucoup de choses. Tu peux être extraordinairement belle, comme Sarah, mais être pieuse. Et Sarah, c'est la parfaite illustration. Et c'est Dieu qui est venu faire le palabre d'Abraham. Abimelech a fait enlever Sarah. Genre, on vole une femme. On l'a volée la nuit. Et lorsqu'il était en train de dormir avec elle, Dieu lui a dit en songe que rends la femme là, elle est mariée. Il faut la rendre à son mari. Si tu la touches là, voilà, tu vas mourir. C'est là où Abimelech dit à Dieu, mais Dieu, toi-même tu sais que j'ai agi de bon cœur. Elle-même m'a dit que c'est son frère. Et lui-même m'a dit que c'est sa sœur. Ah, Dieu, ils sont frères et sœurs, donc il dit oui, c'est vrai. Oui, mais c'est moi qui t'ai empêché de pécher contre moi. Rendons cette femme à son mari. Sinon, tu vas mourir. Mais si tu le fais, il priera pour toi et tu ne mourras pas. Car il est prophète. Donc, en gros, une bonne femme, mon frère, on dirait que sa vie à elle, c'est toi. Elle fait tout pour que tu sois bien. C'est-à-dire, c'est comme si c'est une mission dans sa vie. Et la parole le dit, hein, je prends une parenthèse avant de lire Exode, et on revient sur Daniel 12. C'est bien de vous rappeler cela. Parce que le meilleur coach des hommes, c'est Dieu. Ce n'est pas les pseudo-coachs sur TikTok. Alors, Proverbe 31. L'Écriture dit au verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal, tous les jours de sa vie. Donc cette femme-là, quand elle entre dans sa vie, c'est comme si sa mission à elle, c'est ta bonne humeur. Elle est aux petits soins. J'ai pas inventé, c'est écrit, n'est-ce pas? Maintenant, celle qui ne t'aime pas et que toi tu aimes, tu vas mourir. Hein? Dieu le dit encore. Hein? Proverbe 6. Je vous ai dit que le coach, il nous a tout dit. C'est nous qui sommes têtus. Comme les hommes sont têtus là, dès que tu vois une femme bien formée, tu ne réfléchis plus. Il y a les gens qui renient leur maman à cause d'une femme. Que la mère dit, mon fils, non, c'est pas une bonne femme pour toi, maman. Maman, il ne réfléchit plus, il a vu, il est fort, il ne réfléchit plus, c'est fini. Parce que Dieu a dit ça. Proverbe chapitre 6, verset 25. Il écrit, tu dis. Alors, prends à partir du verset 24. L'Écriture dit, prenons à partir du verset 23. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étranger. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. Voilà les hommes, c'est Dieu qui a dit. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. On ne convoite pas une femme parce qu'elle est belle.
Non, c'est ta propre tombe que tu es en train de creuser. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. Et ne te laisse pas séduire par ses paupières, même si elle met le maquillage sur ses yeux. Quand elle te regarde, et c'est que quand elle te regarde, tu deviens comme un petit pigeon. Mais on te dit que détourne le regard, regarde au sol si tu veux. Parce que par son regard là, son regard est fatal. Elle veut faire en sorte que tu ne réfléchisses plus. Donc, Dieu avait déjà vu ça, que même les paupières, les yeux là, il faut pas regarder. Hein? C'est le conseil de Dieu. Hein. Ça, un coach ne va pas te dire ça. Mais le Seigneur connaît, lui, c'est lui qui a créé la femme. Donc, il connaît, il a le mot d'emploi. Donc, quand il te dit, il faut seulement faire. Voilà. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. Pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. Qu'est-ce qu'il appelle femme prostituée? La femme prostituée, c'est celle qui est dévergondée, celle qui s'habille de manière à montrer ses parties. Ça veut dire que lorsqu'elle s'habille comme ça, c'est pour frapper dans ton subconscient et donc susciter en toi de l'excitation. Parce que le corps de la femme, naturellement, est une puissance. Donc, plus elle expose, plus ça peut faire. Il y a des hommes qui font des accidents. Combien de femmes ici, d'ailleurs, ne sont même pas conscientes qu'elle vient de passer. Il y a eu un accident à cause d'elle. Elle n'est même pas au courant. Parce que l'homme était au feu rouge. Il l'a vu passer. Il regardait tellement elle est sexy. Voilà. Donc, il a démarré, il a cogné quelqu'un. Dieu! Oui. Combien d'hommes se sont fait gifler dans leur voiture parce qu'ils ont oublié que la femme était assise à côté. Et il y a une petite qui est passée. Tellement il a oublié. Il regarde. Il apprécie qu'il dit, ouais, ça c'est femme ça. La gifle l'a surpris. Quoi? Mais non, j'ai regardé la voiture. Quelle voiture? La route est ici. Une manière pour vous faire comprendre que, mes sœurs, il faut cacher votre corps. J'ai souvent l'habitude de dire, le Seigneur veut habiller ses filles, mais Satan veut les dénuder. Voilà pourquoi la femme de notre génération, selon les standards des réseaux sociaux, Instagram, elle croit qu'elle est belle lorsqu'elle est vraiment moulante, lorsqu'elle est sexy. Pour elle, c'est ça en fait, être belle dans ce siècle. Voilà, elle va montrer ses parties, ainsi de suite. Voilà, elle est femme fatale. Voilà. Maintenant, selon les Saintes Écritures, notre sœur doit s'habiller avec pudeur et modestie. 1 Timothée chapitre 2. Voilà, c'est une parenthèse pour vous faire comprendre que Dalila a usé de ses artifices pour endormir Samson. Et c'est là où est venue la mort de Samson. Alors, qu'est-ce que cela nous apprend sur Samson? Cela nous apprend que c'est à cause de l'amour que Samson est mort. C'est à cause de ça que Jésus est mort. Il a aimé l'Église. Homme, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Dans d'autres versions, et s'est donné lui-même pour elle. Ok? Donc c'est par amour que le Seigneur est mort pour nous. Donc, Samson, donc, il est lion, fort, mais il meurt comme un agneau. Par amour. Donc l'amour a fait en sorte que le Seigneur supporte les crachats pour toi. Donc toutes ces choses-là sur son chemin de croix, on va dire ça comme ça, il fallait qu'il se fâche. Et là, on allait dire, l'agneau là, il a les défauts. Puisqu'il était en pleine examination. On l'examinait. Qu'est-ce qui s'est passé dans la loi, le sacerdoce, pour l'agneau qui va purifier les péchés du peuple? L'animal qui va purifier les péchés du peuple devait être examiné par les sacrificateurs pour voir si l'agneau a un défaut. Si l'animal n'avait pas de défaut, c'était justement le bon pour être sacrifié. Donc le Seigneur, durant, c'est-à-dire cette marche, on était en train de l'examiner.
Donc quand on va dire, on va l'insulter, on va le frapper, on va se moquer de lui, c'est pour qu'il s'énerve. On dit, c'est pas l'eau. Mais il a gardé le silence. Et Pilate a dit, je ne trouve en lui aucun crime. En d'autres termes, c'est bon. C'est le bon agneau. Il faut le prendre pour le sacrifier, pour le péché de tous. Alors oui, le Seigneur est redoutable. Le Seigneur n'est pas un agneau. Il est devenu un agneau pour te sauver. Car en tant que lion, il ne peut pas. Le lion, non, le lion est trop agressif. Le lion réagit au cas dans tout. Vraiment, si vous ne comprenez pas la prophétie, je ne sais pas comment je vais encore vous expliquer ça. Donc, quand je prends dans Exode 15, on va un peu vous parler de ce lion-là. On vous dit dans Exode 15, le cantique, verset 1, l'Écriture dit: alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Il dit: je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est un vaillant guerrier. Alléluia. Son nom est, l'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux, comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force, la fameuse droite. Jésus est assis à la droite de Dieu. Les gens pensent que c'est une chaise avec Dieu qui est assis et Jésus à sa droite. Non. Quand on dit Jésus à la droite de Dieu, on est en train de dire Jésus dans l'armure. Jésus dans la colère, Jésus dans c'est-à-dire que il est prêt à surgir pour justement faire droit à ses saints. Donc la droite, c'est la colère ou encore l'intercession ou la défense. C'est ce qu'on appelle droite de Dieu. Jésus à la droite. Ça ne veut pas dire qu'il y a une chaise et quelqu'un qui est assis à la droite de Dieu. Mais non. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Souviens-toi que lorsqu'on lapidait Étienne, Acte chapitre 6. On a tellement lapidé, lancé les cailloux sur Étienne qu'avant de mourir, on dit que son visage resplendit comme celui d'un ange. Alors moi je te dis que c'est le visage du Seigneur qui est posé sur Étienne. Alors il voit le Seigneur. J'ai vu le Fils de l'homme debout à la droite. Donc il voit le Seigneur en colère, le lion qui rougit. Wow. Pourquoi? Parce qu'on est en train de lapider son fils. Ok? Donc pour ceux qui me disent: ah mais Gasby, toi aussi, comment ça c'est le visage de Jésus qui a brillé sur lui? Bah oui, c'est une bénédiction en Israël. Je te lis ça. Comme ça, tu sauras et tu vas garder ça. Je vous ai dit, notre force, ce sont les Écritures. Quiconque veut nous défier, il faut qu'il soit calé dans les Saintes Écritures. Voilà. Parce que nous, on ne dit que ce qui est écrit. On ne prêche pas en l'air ou par émotion. L'Écriture dit, alors, il me semble, Nombre chapitre 5, 6, c'est ça, hein? Nombre 6, verset... Alors... Oui, c'est ça. Nombre 6, verset 22. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle à Aaron et à ses fils et dit: vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz: que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. C'est bon? Dans le visage d'Étienne qui resplendit comme celui d'un ange, c'est la face de Dieu sur lui.
OK? Voilà. Donc, quand le Seigneur te regarde, quand il pose son regard sur toi, ton visage va s'illuminer. Et ici, Étienne est en train d'être lapidé. Alors, avant de mourir, le Seigneur se montre à lui. Et le visage du Seigneur resplendit donc sur lui. Et il dit donc, avant de mourir, je vois le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Donc cette droite-là, c'est ça ici. Exode 15. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires, tu déchaînes ta colère. Elle les consume comme du chaume. C'est bon? Voilà, je pense que ce soir, si tu avais des ondes d'homme sur ces choses-là et tout machin, je pense que tu es éclairé ce soir. OK? Donc, le Seigneur donc, c'est un guerrier. Que Dieu te bénisse pour ces girafes. Le Seigneur est un guerrier. C'est un guerrier. Donc, lorsque on vient donc attraper Jésus, souviens-toi, ce jour-là, on est venu pour l'attraper. Le Seigneur pose la question donc à ceux qui viennent. L'armée de l'Italie, dont les Romains, les soldats romains, et les policiers du Sanhédrin, les sacrificateurs, plus Judas Iscariote. On dit qu'ils étaient armés. Allons, on va aller l'arrêter. Quand ils arrivent donc, ils voient donc l'homme. Et Judas leur a donné un signe que l'homme que je vais embrasser à la joue, c'est celui-là que vous devez arrêter. Alors le Seigneur, quand il voit donc cette troupe venir, le Seigneur leur pose la question. Qui cherchez-vous? Et ils répondent, Jésus de Nazareth. C'est moi, leur dit-il. Quand il leur a dit c'est moi, on dit qu'ils reculèrent et ils tombèrent par terre. Vous êtes nombreux, vous avez des armes contre une seule personne. Il vous dit que c'est moi, déjà, c'est moi que vous cherchez. Ok, arrêtez-moi. Et on dit donc au contraire, ils ont reculé. Et ils sont tombés par terre. Tu n'as jamais fait attention à ça? Alors la question que tu devrais plutôt te poser, qu'est-ce qui les a fait reculer? Qu'est-ce qu'ils ont vu pour qu'ils paniquent à ce point et tombent par terre? En gros, ils ont vu l'archange Michael. Peut-être le Seigneur ne s'est jamais montré en toi en vision, dans son armure. Je prie qu'il te fasse voir cela. Il est redoutable, c'est un guerrier. Quand tu entends que la guerre, là, le combat, là, on dit, attendez, je vais vous dire, je vais vous prendre un extrait de ça, dans Zacharie. Zacharie, chapitre 14. C'est un extrait, hein. Voilà, je prends juste les deux premiers versets. L'Écriture dit, « Voici le jour vient, voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra, et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. » C'est bon? Voilà donc pourquoi Israël attendait son Messie comme ça, guerrier. Mais celui qui est venu, lui, il est venu en agneau. C'est l'agneau. Alors Israël a dit, ah non, franchement, nous on pensait qu'il allait nous délivrer des Romains.
Mais au contraire, il nous demande de prier pour eux et de les pardonner. Pourtant, Israël crie vengeance. Donc, l'Éternel paraîtra et il combattra comme il combat au jour de la bataille. Donc, que le Seigneur, c'est ma prière pour toi, te fasse grâce de se montrer en toi dans son armure. Et tu verras. C'est ma prière pour toi. Comme Élisée a prié pour son serviteur. Seigneur, ouvre ses yeux afin qu'il voie. Et quand ses yeux se sont ouverts, il a vu des chars de feu avec des guerriers. Donc, l'événement de Zacharie 14, c'est dans ça, Daniel 12. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Que celles et ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent.